Ok, c'est parti. Donc après les vidéos sur l'immobilier, on s'attaque maintenant à une petite série de vidéos sur la bourse. Cette vidéo est un prérequis indispensable pour celle qui va sortir demain. Celle de demain, elle concernera, je vous dirai tout, dans quelle situation il faut utiliser quel type d'ordre de bourse. Mais avant ça, il faut évidemment que vous maîtrisiez absolument les différents types d'ordres en bourse et quelles sont leurs spécificités. Donc, dans la vidéo de demain, j'essaierai de donner au maximum mon avis personnel, mes conseils, alors que dans celle-ci, je vais essayer de rester un maximum factuel. Donc, on s'attaque aux différents types d'ordres en bourse, parce que moi, personnellement, quand j'étais débutant, quand j'ai commencé, je suis tombé sur ce genre de page, et même si c'est très bien fait, c'est difficile de bien comprendre. Donc, je vais essayer de vous résumer tout ça dans cette vidéo, et on va commencer donc par je vais vous expliquer les différentes spécificités. Alors, c'est effectivement une base qui doit être absolument connue par n'importe quel investisseur. Même si c'est pas pour du trading, même si c'est uniquement pour de l'investissement long terme, c'est nécessaire et c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de faire fructifier ton patrimoine de manière très précise. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 types d'ordres principaux et chaque type d'ordre s'applique dans une situation bien particulière. Ça, j'y reviendrai. Alors, il y a certains types d'ordres qui, en effet, vont privilégier la rapidité d'exécution, alors que d'autres vont être plus utiles pour contrôler le prix d'achat, ou même certains vont te permettre d'anticiper les potentiels rebonds. On verra ça. Alors, on commence. Le premier, donc, encore une fois, je ne me suis pas attardé sur la forme. Hein. Là, j'essaye vraiment de vous passer. C'est le fond qui est important, c'est ce que je vous dis. Encore une fois, la forme, j'ai quand même fait une petite présentation. Je trouve que c'est quand même plus utile que de vous montrer ma tête, qui n'a aucun intérêt pour moi. Ça le sera quand j'essaierai de vous faire passer des messages plus personnels, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, mais je vais pas m'attarder sur la forme pour une vidéo qui va faire 5 vues. Hein. Bon, on verra ça plus tard. Le premier type d'ordre, c'est l'ordre au marché. C'est l'ordre qui est très utilisé par les débutants souvent, mais pas que. On va voir ça. C'est le plus simple, parce qu'en effet, il n'y a rien à renseigner. Tu renseignes juste, enfin, il faut quand même renseigner la durée de validité de l'ordre et la quantité d'actions que tu veux acheter. Une fois que c'est fait, tu as juste à cliquer sur acheter ou sur vendre et ça sera transmis au marché et ça sera l'ordre qui est prioritaire. C'est pour ça qu'il est important quand même à connaître et qu'il faut l'utiliser. C'est parce qu'il a une rapidité d'exécution qui le rend très intéressant dans certains cas. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo. En effet, c'est celui qui s'exécutera le plus vite dans le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, je ne te l'explique pas, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Une petite recherche Google et tu sauras ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc, en gros, pour résumer, c'est vraiment un ordre qui va privilégier au maximum la rapidité d'exécution au détriment de la maîtrise du prix d'achat ou de vente. Ensuite, l'ordre à court limité, ça permet au client de fournir à son courtier une limite, donc une information en plus par rapport à l'ordre des précédents. C'est une valeur qui constitue le prix maximum auquel tu es prêt à acheter et le prix minimum auquel tu es prêt à vendre. Et contrairement à l'ordre au marché, l'ordre à court limité te permet d'avoir une parfaite maîtrise du prix d'achat ou de vente. Je pense que tu l'as compris du coup. Il y a une différence qui réside dans sa capacité d'exécution. L'ordre à court limité peut provoquer une exécution totale, mais également partielle. Ça va dépendre des quantités qui sont présentes dans le carnet d'ordre. Si tu passes des ordres, là je suis pas factuel, hein, mais si tu passes des ordres sur des très grosses actions, ça sera systématiquement des exécutions totales. Il n'y a pas de souci à te faire. Mais ça peut arriver que ce soit des fois des exécutions partielles, par exemple sur des small caps. Et dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre ordre à court limité qui va être créé automatiquement avec la limite initiale. Et il sera transmis au marché. Ensuite, l'ordre à la meilleure limite, c'est... Alors, comme le précédent, on a la notion de limite, sauf que c'est pas à toi de la renseigner. Là, c'est le marché qui va la définir tout seul. L'ordre va être transmis au marché sans aucune indication de prix. C'est le marché qui va décider de cette limite, qui sera la meilleure offre en cas d'achat et la meilleure demande en cas de vente. Si tu le places avant l'ouverture du marché, l'ordre va être exécuté totalement au cours d'ouverture si la liquidité est suffisante. Tout comme l'ordre à court limité, donc le précédent, l'exécution peut aussi être totale ou être partielle.
Et si l'exécution est partielle, la quantité restante se verra attribuée à un autre ordre à court limité au prix de la première exécution. C'est important de noter. On passe à l'ordre à seuil de déclenchement. C'est vraiment... il est très très puissant celui-là. Il y aura beaucoup de cas de figure, beaucoup d'exemples dans la prochaine vidéo. Mais je vais rester factuel ici. L'ordre à seuil de déclenchement, il est plus communément appelé l'ordre stop. Je pense que vous avez déjà entendu stop loss. Ça, c'est quand vous placez un ordre à seuil de déclenchement en vente. On appelle ça un stop loss. Ce type d'ordre consiste à placer un seuil d'exécution, on appelle le stop. C'est pas une limite, hein, c'est un stop, qui déclenchera, lui, un ordre au marché une fois que le stop est touché. D'accord? Avant, c'était un ordre à court limité. Là, on déclenche un ordre au marché quand le stop est touché. C'est important de savoir que contrairement à la limite d'un ordre à court limité, le seuil doit être supérieur au cours actuel de l'action en cas d'achat et le seuil doit être inférieur au cours en cas de vente. Ça peut paraître bizarre, par exemple si l'action cote 45 euros, ça peut vous paraître bizarre de mettre une valeur d'achat supérieure. Vous pouvez vous dire, tiens c'est bizarre, il suffit que j'achète maintenant au marché et je vais avoir un meilleur prix. On y reviendra dans la prochaine vidéo de pourquoi c'est hyper puissant de fonctionner comme ça. Parce qu'effectivement, ce type d'ordre, quand il est bien maîtrisé, il peut être très 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 utile. On va finir avec l'ordre à plage de déclenchement. Je ne vais pas m'étendre sur celui-là. Il est sensiblement ressemblant au précédent, à l'exception que lui ne va pas déclencher un ordre au marché une fois que le stop sera touché. Il va déclencher un ordre à court limité. C'est pour ça que pour celui-là, il faut renseigner et un stop et une limite, en plus de la quantité et de la durée de validité. Donc ça commence à faire pas mal. Je pense que vous n'allez pas beaucoup l'utiliser quand vous allez commencer. Donc voilà, c'est terminé. Encore une fois, cette vidéo, c'était vraiment un prérequis indispensable à la vidéo qui va suivre, dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous donner mes conseils, je vais vous expliquer dans quelle situation il faut utiliser quel type d'ordre, en cas d'achat, en cas de vente, je donnerai tous les exemples, je vais encore essayer de faire le plus concret possible. Et du coup, on se retrouve demain. Je te laisse, tu peux consulter, j'oublie pas, tu peux consulter tout ce que j'ai dit sur mon blog, tu auras la version écrite. Et je t'invite à liker la vidéo et à la partager autour de toi. Allez, à plus.